Bonjour, je suis donc Fabrice Rosé, je suis enseignant et je suis suppléant de Sophie Bédac qui travaille dans le médico-social. Alors moi je me présente parce que face à la catastrophe dans laquelle la société est en train de s'enfoncer, de crise en crise, économique bien sûr, mais écologique aussi, et puis bientôt la guerre, on parle de guerre mondiale maintenant, eh bien moi je reste persuadé avec mes camarades que tôt ou tard les travailleurs y retrouveront le chemin des luttes. Et ce que nous voulons défendre nous dans ces élections, eh bien c'est un programme, des mesures d'urgence à imposer dans ces luttes, à commencer par des hausses massif de salaire, plus un salaire en dessous de 2000 € par mois et bien sûr des salaires indexés sur les prix pour lutter contre l'inflation. Il faudra aussi imposer la répartition du travail entre tous pour lutter contre le chômage et l'argent pour financer ça, eh bien, il faudra le chercher dans les caisses des actionnaires, de ces milliardaires qui se sont enrichis effrontément pendant la crise. Eh bien, il faudra ouvrir leurs comptes et c'est toutes ces mesures-là que nous voulons discuter dans ces élections. Alors sur la vie chère, moi je pense que il n'y a pas une spécificité particulière à la région. Les prix des loyers, ils sont élevés, ils sont de plus en plus élevés partout. Et en réalité, le problème de la vie chère, c'est surtout le problème des salaires qui sont trop bas. Et c'est à ça qu'il faut remédier. Et ça, c'est pas par des lois. Il faudra que les travailleurs, ils imposent des hausses, ils imposent par leur lutte, en fait, des hausses de salaire massives. Pendant le débat présidentiel, Macron, qui était opposé à Marine Le Pen, eh ben la seule chose de vrai qu'ils ont dit, c'est quand ils se sont envoyés la balle l'un à l'autre en disant en fait les augmentations que vous proposez, vous pourrez pas les faire, c'est les patrons qui décident. Et ça c'est la réalité aujourd'hui. Et ça c'est pas en votant qu'on le changera, c'est à travers les grèves et les luttes qu'il faut organiser. Et c'est ce qu'on se propose nous de faire dans ces élections, d'être le point de départ justement d'une organisation de l'ensemble des travailleurs. Et c'est en partie, encore une fois, ce ressenti de la vie chère, eh ben, il est lié au fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver un travail, que les travailleurs, ils habitent de plus en plus loin à cause des loyers de leur lieu de travail, et qui du coup, ils payent doublement en fait les hausses de prix, et qu'eux, ils sont tributaires de leur salaire. Les patrons, quand l'essence augmente, eh ben, ils augmentent leur prix. Les salariés, ils peuvent pas augmenter leur salaire. Eh bien, c'est ça qu'il faudra changer. On vous écoute. Alors, on l'a dit déjà, en fait, énormément de travailleurs sont obligés d'habiter loin de leur lieu de travail, non pas parce que ça leur fait plaisir de prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler, d'autant plus qu'il y a peu de transports en commun, mais simplement parce que c'est le seul endroit où ils trouvent des loyers qui leur sont accessibles. Donc une des premières choses à faire, c'est évidemment ce que j'ai dit avant, c'est que d'imposer des augmentations de salaire, mais en réalité ce problème il va bien au-delà parce que en fait c'est toute l'organisation du travail par en fait la classe capitaliste qui conduit à ces absurdités. La flexibilité, ça introduit des dizaines et des dizaines d'horaires dans les mêmes entreprises qui empêchent, par exemple, le covoiturage, qui empêchent les transports en commun. Et ça, c'est pas une utopie. Pendant des années, les patrons, ils faisaient des ramassages en bus, ils payaient eux-mêmes, qui étaient financés par eux-mêmes. Eh bien, il faudrait le réimposer. Et plus généralement, imposer que ce soit eux qui payent. Les travailleurs, ce sont les seuls à produire des richesses dans cette société, eh bien ils n'ont pas à payer pour aller travailler. Et d'autre part, cette désorganisation et cette course au profit permanente, la multiplication des trajets pour transporter des pièces, pour transporter les personnes, etc., eh bien ça pollue aussi énormément. Eh bien, pour le remettre en cause, il faut remettre aussi en cause cette course au profit permanente, donc remettre en cause la dictature de la classe capitaliste sur la société. Eh bien, c'est ce que nous porterons avec les camarades de lutte ouvrière dans toutes les circonscriptions en France. Alors sur la santé, moi je reviendrai pas sur le constat. En fait, tout le monde sait la catastrophe du système de santé en France. Moi, je tiens quand même à dire que je suis choqué d'entendre les principaux responsables de cet état de délabrement nous dire que s'ils sont réélus, ils changeront les choses. En réalité, l'état du système de santé, c'est quand même le résultat de la destruction de l'ensemble des services publics pour dégager des subventions aux capitalistes qui se plaignent
de faire un peu moins de profit parce qu'il y a la crise et qui les ont maintenus à ce prix-là quand ils n'ont pas fait directement de la santé une source de profit. Il y a eu le scandale Orpea qui l'a montré il y a pas longtemps avec ses aspects les plus choquants. Il y a eu les vaccins, où ces entreprises qui ont fait des milliards de profits en quelques mois alors que la santé de millions de gens était en jeu, étaient incapables de livrer les vaccins. Eh bien, ils n'ont subi aucune ne serait-ce que remontrance des gouvernements. On les a payés alors qu'ils pouvaient même pas livrer. Voilà, c'est ça la réalité. Eh bien, en votant lutte ouvrière, vous affirmerez aussi que finalement les seuls voleurs dans cette société, eh bien, ce sont ces capitalistes qui se gavent de milliards issus du travail de millions de personnes, et que si on veut un système de santé digne, en fait, si on veut n'importe quoi dans cette société, eh bien, il faudra l'arracher à cette classe capitaliste dont l'avidité est en train de nous entraîner dans le chaos, tout simplement. Je redis que, en fait, ceux qui décident réellement dans cette société, ils sont pas élus dans les élections, ils sont dans les conseils d'administration et ils sont nommés par les actionnaires, et que depuis ces 5 dernières années, en fait, la seule opposition à Macron, elle est pas venue de l'Assemblée nationale, elle est pas venue des élus, elle est venue des gilets jaunes, elle est venue de ceux qui ont fait grève pour sauver leur retraite et de tous ces travailleurs dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans le médico-social, qui se mobilisent tous les jours, qui manifestent. Eh bien, en votant lutte ouvrière, ce sera affirmé qu'il faut que tous ces travailleurs et tous les autres travailleurs de tous les secteurs s'organisent ensemble pour imposer leurs propres revendications. Et voter lutte ouvrière, c'est affirmer que finalement les travailleurs, ils n'ont pas besoin de chaperons, qu'ils peuvent diriger la société mieux que les capitalistes pour les profits, et qu'on pourra se passer de ces parasites en fait qui vivent de notre travail.